Très bien, alors nous sommes toujours dans le 23e Pérec, Baruch Hashem. Pour comprendre ce qu'il va dire ici le Nefesh HaChaim, Rabotai, le Nefesh HaChaim ici, il va dire quelque chose de terrible. Mais pour comprendre les paroles du Nefesh HaChaim, je rappelle que le Nefesh HaChaim, c'est l'élève du Gaon de Vilna, qui a écrit un livre très important sur l'essence même de la vie, de l'homme, de la Torah, de la Tfila, de notre but ici-bas. Il y a besoin de faire une petite introduction très très importante, une Mishnah que tout juif doit connaître, qui est séparée en 3 parties. Une Mishnah fondamentale pour tout juif. Une Mishnah qui doit éclairer notre vie. Alors la Mishnah elle commence comme ça, elle se trouve dans Pirkei Avot, Perek Vav, 6e Perek, Mishnah Bet. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Bechol yom vayom, chaque jour, bat kol yotzet me'ar chorev. Il y a une voix céleste qui sort de Har Chorev. Vous savez, la montagne de Chorev, où se trouve-t-elle? Vous savez où est-ce qu'elle est? De quelle montagne il s'agit? Je peux parler plus fort? Le mont Sinaï. Har Chorev. Har Sinaï, là où on a reçu la Torah. Eh bien, il a un autre nom. Il s'appelle Har Chorev, la montagne de Chorev. Tous les jours, il y a une bat-kol qui sort de là-bas. Une voix céleste. Une voix céleste, c'est quelque chose, c'est un message qui est dit par Hachem lui-même, qu'on n'entend pas forcément de manière claire comme on entend le son d'un chauffard, par exemple. Mais elle est là. Elle est là. Il y en a qui perçoivent dans leur neshama, de manière inconsciente, ce que la bat-kol dit. En général, tout juif qui essaie de faire la volonté d'Hachem, il perçoit cette bat-kol. Bat-kol, en français, c'est la fille d'une voix. C'est pas la voix mamash. C'est la fille d'une voix. Donc il y a une bat-kol, il nous enseigne Rabbi Yoshua ben Levi, qui a une bat-kol qui sort tous les jours, kol yom vayom, du mont Sinaï. C'est intéressant, pourquoi du mont Sinaï? Parce que c'est là-bas que la Torah a été donnée. Ve machrezet veomeret. Elle proclame et dit. C'est extraordinaire, il n'y a pas marqué qu'elle dit. Elle est machrezet veomeret. Elle proclame et elle dit. Qu'est-ce qu'elle proclame et qu'est-ce qu'elle dit, cette bat-kol? Ouvrez bien vos oreilles, écoutez ce qu'elle dit la bat-kol. Elle dit la chose suivante. Oy lahem la briot, malheur aux hommes, mais el bona shel Torah, qui offense la Torah. C'est ce qu'elle dit cette bat-kol. Chez kol misheno osek batorah, car toute personne qui n'est pas osek batorah, ça veut dire qui n'étudie pas la Torah avec sérieux, avec investissement, avec joie. Je vous dis tout de suite, vous allez me connaître. Hein. Il n'y a pas un shiur où je ne parle pas de la joie. Mais je suis sérieux. Parce que celui qui n'est pas joyeux, celui qui est mchenef, celui qui est triste dans tout ce qu'il fait, il va s'écraser. Celui qui est heureux dans ce qu'il fait, surtout quand il fait rentrer des millions. Chaque mot, c'est des millions. Il ne peut pas ne pas être heureux. Et c'est ce qui ouvre les portes de la réussite. Quand tu étudies avec joie, quand ton cœur il est ouvert, quand tu es affairé à l'étude de la Torah, avec enthousiasme, alors tu montes et tu réussis. Je ferme la parenthèse. Chez Kol Misheno Osek Batorah, car toute personne qui n'étudie pas la Torah, Nikra Nazouf. Il est appelé Nazouf. Nazouf en hébreu, c'est être mis de côté. Il est mis de côté. Voilà, c'est le premier enseignement de la Mishnah. Deuxième enseignement. Je répète peut-être le premier enseignement. Il ramène à Sadef Sukim que chaque jour, il y a une bat-kol qui sort du Har Chorev, qui est le Har Sinaï, qui proclame et qui dit « Malheur aux hommes qui n'étudient pas la Torah ». Car tout celui qui n'étudie pas la Torah est appelé Nazouf. Nazouf, en hébreu, mis de côté. Alors d'abord, il faut savoir, avant d'arriver aux autres parties de la Mishnah, il faut savoir que il y a un Rav aujourd'hui, qui est le Rav de le Rosh Yeshiva d'Aïshiva de Tifrach, qui explique que cette Mishnah, quand elle dit « Oy lahem la briot me'el bona shel Torah » malheur aux hommes qui offensent la Torah, car tout celui qui n'étudie pas la Torah, il est appelé Nazouf. Alors il explique, le Rav, il s'appelle Rav Piltz, c'est un zaken, mouflag. Il explique que Bederech Remez, c'est-à-dire, c'est pas selon la manière littérale de lire la Mishnah, c'est un Remez, c'est une allusion qu'on peut faire dans cette Mishnah. Il dit qu'il faut lire la Mishnah comme ça.
Oy lahem la briote, tout le oy que les gens ils peuvent avoir, ça veut dire quoi? Toutes les difficultés, toutes les peines, tous les malheurs, toutes les guerres, toutes les maladies, toutes les souffrances, c'est me'el bona shel Torah. Ça vient à cause qu'on offense la Torah. En vérité, la Torah, un Kedosha, c'est source de toute bénédiction, dans tous les domaines. Matériel, spirituel, et grand chidouche, même pour les nations du monde, quand les Juifs ils étudient la Torah. Alors il dit qu'il y a un petit remède dans la Mishnah. La Mishnah elle dit Oy lahem la briote, les oy, le oy. Oy, il dit oy, en français c'est aïe. En hébreu c'est oy, en français c'est aïe. Le aïe, ça veut dire les souffrances que les gens ils ont, mais el bona shel Torah. Ça vient de l'offense qu'on fait à la Torah. On va expliquer ça, ne vous inquiétez pas, c'est le but du shiur. Ça c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, le pasuk qui dit Valuchot maase Elohim hema. Les tables de la loi, c'est un pasuk. Les tables de la loi étaient l'œuvre de Dieu. Ve'amirtav, l'écriture, mirtav Elohim, l'écriture de Dieu. Charut ala luchot, gravé sur les tables. C'est les premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu a cassées. Les premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu a cassées, elles ont été taillées par Hachem et écrites par Hachem. Il y a eu le Hegel Hazav, le veau d'or, Moshe Rabbeinu descend avec les tables, il casse les tables de la loi, il remonte. Cette fois-ci, Psol lecha avanim, c'est toi Moshe Rabbeinu qui va tailler les tables de la loi, et Hachem il écrit. C'est un niveau plus bas. D'accord? Au sujet des premières tables de la loi, la Mishnah nous enseigne. Al tikra charut et la cherut. C'est la Mishnah. Ne dis pas que l'écriture était inscrite, gravée, mais dis cherut, en hébreu liberté. Liberté. Car tu ne peux trouver de liberté d'homme libre que s'il étudie la Torah. Deuxième partie de la Mishnah. Vous savez que la Torah, c'est le émet absolu. La Torah, quand je parle de Torah, c'est la Mishnah. La Mishnah ici, c'est le émet absolu. Vous entendez ce qu'elle dit, la Mishnah? La Mishnah, elle dit, ne dis pas charut et la cherut, she'ein lecha ben chorin et la mishéosek la Torah. Ein lecha ben chorin et la mishéosek betalmud Torah. Tu ne peux trouver d'homme libre que si un homme, il est affairé à l'étude de la Torah. Alors, je ne sais pas c'est quoi la définition de homme libre. C'est quoi homme libre? C'est quoi homme libre? Vous pouvez poser des questions, vous pouvez participer. Oui, oh. Comment on lit ce passage-là si on traduit par liberté au lieu de graver? Ça a plus de sens dans le passage. C'est une dracha. C'est la manière dont Chazal, ils expliquent les drachot, les psukim. Nos maîtres, ils expliquent par des drachot des enseignements au deuxième niveau. Mais là c'est pas le Rav Pilz de la Yeshiva Tifrach qui le fait, là c'est la Mishnah qui le fait. C'est une dracha qu'on apprend du pasuk. Tu as raison, c'est une très bonne question. Ça marche pas vraiment. Ve'aluchot, je relis le pasuk. Je vais répondre à ta question, Bezrat Hashem. Ve'aluchot ma'aseh Elohim ema, ve'amirtav mirtav Elohimu, charut ala luchot. Alors, Yoram il pose la question, mais si on dit cherut au lieu de charut, alors comment ça rentre dans le pasuk? Alors d'abord, premièrement, je réponds, c'est pas grave si ça rentre pas, parce que c'est une dracha de Chazal, c'est un remez. Mais je pense que oui, ça rentre. Ve'amirtav mirtav Elohimu, l'écriture c'est l'écriture de Dieu, ce qui représente la Torah. Cherut, ne dis pas charut et la cherut à la luchot, c'est ce qui amène la liberté, quand c'est sur les tables de ton cœur. C'est une dracha, c'est pas grave, c'est une dracha. Donc revenons au deuxième enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, Ein ben chorin et la mishéosek Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Mishnah? Vous entendez, Rabotai? Noam, tu entends? Noam 2? Oui. Non, 1, 2. Comment je fais pour savoir qui c'est le 1, qui c'est le 2? C'est le plus grand. Ah, et comment j'ai cette devant les yeux, moi? J'étais là en premier, c'est moi Noam 1. Ah, magnifique. Allez, ça lui plaît pas, là. Bon, on va essayer de s'habituer. Magnifique. Vous entendez ce qui est marqué là? On ne peut trouver d'homme libre que si il étudie la Torah. Ma'apshat, ça veut dire quoi ça? C'est quoi la définition d'un homme libre pour vous? Moi, je connais des hommes libres qui n'étudient pas la Torah. J'en connais plein. D'ailleurs, la majorité des hommes libres, c'est des gens qui n'étudient pas la Torah. Hein? Normalement, un homme libre, c'est quelqu'un qui a ni règle, qui a aucune règle. C'est ça. Ni loi.
En- Nous, on n'a que ça. Ben, on n'a que des règles et des lois. Azma Pshat, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que dit la Mishnah? Ah, peut-être quand on lit cette Mishnah, la vérité, la première fois que je l'ai lu, ça m'a pris du temps à comprendre. Les livres de Sunna, etc. Ah, c'est quoi la vraie liberté? C'est quoi la vraie liberté? Est-ce que faire ce dont j'ai envie de faire, ça s'appelle la liberté? T'es obligé de céder à tes pulsions. Ah. T'es contraint. Ah, c'est T'es pas magnifique. libre. C'est bien dit la vérité. Elle est belle la langue française. Hein, tu es obligé de céder à tes pulsions. Ah, c'est aggravé ça. Tu es contraint, tu n'es pas un homme libre. Magnifique. Rabotaï, vous savez c'est quoi la liberté? Vous savez c'est quoi la liberté? C'est tu fais ce que tu comprends qu'il faut faire. Ça c'est un homme libre. Un homme qui fait ce qu'il a envie de faire, Einecha Asir Gadol Mizé, t'as pas un prisonnier plus grand que cela. Un homme qui fait que ce qu'il a envie de faire, si c'est ce qu'il a envie de faire, c'est un prisonnier, c'est pas un homme libre. L'homme libre, c'est quelqu'un qui est capable de ne faire que ce qu'il comprend qu'il faut faire. Happy Sechel, Nissim, j'écoute. Oui, c'est un plaisir. Ah. Entre guillemets. On enlève la Torah l'histoire. On enlève la Torah, vas-y. Ouais. Je peux faire ce que je veux et je kiffe. Ou je suis libre mais je kiffe pas. Je préfère faire ce que je veux, être prisonnier. Alors ça c'est la définition de l'animal. Voilà, tu as défini c'est quoi un animal. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, qui lui amène du plaisir. C'est exactement la bête, exactement. Le cheval, il voit du foin par terre, il dit maintenant, il faut soit que je me roule dans le foin, soit que je mange le foin, soit que je m'en rentre dans les narines. Voilà, c'est une des trois choses. C'est ça le plaisir pour lui maintenant, ok? Alors, mais un homme, c'est quelqu'un qui réfléchit, attends, est-ce que se rouler dans le foin, c'est vraiment un plaisir? Qu'est-ce qui va se passer après? Je vais partir en vacances, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je vais manger, je vais connaître toutes les femmes de la terre. Qu'est-ce qui va se passer après? Un vrai plaisir, il a une fin. Un vrai plaisir, il n'a pas de fin. Un vrai plaisir, c'est que du plaisir, et ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est le vrai plaisir. Sans la Torah, enlève la Torah. Je t'ai pas dit de parler de Torah, mets la Torah de côté. Un plaisir qui s'arrête, c'est pas un plaisir. Ou en tout cas, c'est un plaisir, c'est un animal. Et les animaux, ben, pour eux, dans les dictionnaires des chevaux, il y a marqué là-bas plaisir. Même si ça dure 1 heure, c'est un plaisir. Mais chez les hommes, c'est pas possible qu'un plaisir ne dure qu'1 heure. Et en pire encore, si tu te gaves de plaisir, t'exploses. Alors, c'est pas possible. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand. Maintenant, quand tu rajoutes la Torah, alors là, t'es complètement à côté. C'est vrai que, même al Sechel, tu sais très bien qu'un plaisir qui est fini dans le temps, c'est pas un vrai plaisir. On a que ça ici. Ici, oui, Vadaï. Mais c'est pour ça qu'on est différent des animaux. On est différent des animaux. C'est un peu une époque. Oui, mais il a dit si on réfléchit à Al-Pisechel, si on réfléchit à Al-Pisechel, tu sais pas, je crois que tu connais pas celui qui est ici à côté de toi, lui, c'est cool au Torah. Il a dit, si on enlève la Torah, on peut arriver à une telle mascade, à une telle conclusion. Moi, je lui dis que non, même si on enlève la Torah, la vraie conclusion, elle est qu'un vrai plaisir, c'est un plaisir qui ne s'interrompt pas, sauf si tu as un esprit d'animal. Mais nous, on est des hommes, on n'est pas des animaux. C'est pas possible de croire qu'un plaisir qui a une fin, et à plus forte raison, comme dans ce plaisir, il y a des non-plaisirs. Il y a des malheurs qui sont mélangés même au moment où tu prends le plaisir. Il y a des mauvaises choses. D'accord? Alors, Par exemple, on voit qu'il y en a, ils n'ont pas la Torah comme les moines, ou ces hommes-là, qui eux, ils ont un contrôle de soi. Et on voit que eux, pour eux, c'est aussi leur liberté aussi. alors, C'est une sorte de liberté. je te réponds. Premièrement, il a entendu la question. Ouais, d'accord. Alors je répète la question de manière un peu plus courte. On voit des hommes comme les moines qui ont le contrôle d'eux-mêmes et qui arrivent à la liberté, donc, puisqu'ils arrivent au contrôle d'eux-mêmes, sans la Torah. Je réponds tout de suite, les moines n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont des soutanes. Des robes. Des robes? Des robes longues. Ah, ok. Tu veux que je t'explique ou t'as compris? Non, T'as pas compris? par rapport à- Les moines n'ont pas... Arrête de croire que les moines, ils ont le contrôle d'eux-mêmes. Ouais. Non, je te souhaite pas d'aller dans les monastères, mais tu verras là-bas ce qui se passe. D'accord? Maintenant, même s'ils ont le contrôle d'eux-mêmes, c'est pas des gens qui sont libres. C'est pas des gens qui sont heureux. Oui. Ah, s'ils pratiquent les 7 méthodes de Noah. Oui, tout à fait. J'ai pas dit. Et par J'ai pas dit. une religion qui semble être comblée par un bonheur absolu, on pourrait dire qu'il... Oui, tout à fait. Mais s'ils pratiquent les 7 lois Noachid, alors ils vont voir qu'il y a plus que ça encore. Il y a plus que ça encore qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Ah, ils iront vers quelque chose de plus fort? Oui, voilà, c'est sûr. Ils ont la Torah naturellement? Ils vont se convertir. Ou pas. Ben, s'ils sont amitis, ils vont à Dassof. S'ils sont vrais, ils vont à Dassof. D'accord. Alors, Rabotai, je voudrais qu'on continue. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir.
Je voudrais qu'on continue ce Nekuda là, il est très important. Je voudrais juste lire avec vous une phrase que le Tiferet Israël il ramène sur cette Mishnah. Écoutez la puissance. La Mishnah elle a dit Enecha ben chorin ela mishosek betalmud Torah. Il dit le Tiferet Israël. Écoutez, Shirak ou il n'y a que lui, qui est celui qui est osek batorah, eino mishta'abed, qui n'est pas asservi, vegam eino mishoabad la gufniut. Et aussi, il n'est pas servi au corps, il n'est pas servi à son corps. Vezot acherut. C'est ça la vraie liberté. Celui qui n'est pas asservi à son corps, c'est ça la vraie liberté. Shenafsho eina mishoabedet le ta'avat agufani. Le ta'avot agufani. Son âme n'est pas asservie au plaisir du corps. Zeu levad cherut ha'amitit. Ça et seulement ça, c'est la véritable liberté. Celui qui n'est pas asservi au plaisir de son corps. Velo ksheta avato meshuchar, et pas quand il fait ce qu'il veut. Venafsho mishoabadet le ta'ava, et son nefesh et sa personne, elle est asservie à ses désirs. Ça veut dire quoi? S'il a envie de quelque chose et qu'il ne le fait pas, il est malheureux. Ça s'appelle qu'il est meshuabad à ses plaisirs, meshuabad à ses désirs, meshuabad à ses pulsions. Ça, c'est un homme libre. Chas v'shalom. Mais la question, elle est, comment arriver à ne pas être asservi à ses pulsions, à ses tavotes, à son corps? Réponse, Mishosek Batorah. Mishosek Batorah, celui qui étudie la Torah. D'abord, le Essek en soi, l'étude en soi de la Torah, c'est ce qui va donner à la personne les forces de contrôler et de maîtriser ses pulsions. Et c'est ce que la Mishnah elle continue, c'est la troisième partie de la Mishnah. Elle dit la Mishnah, et je termine sur ça. Vekol misheosek batorah. Par contre, toute personne qui se donne à l'étude de la Torah, harezemit ale, alors il s'élève. Ça veut dire quoi, il s'élève? Il s'élève sur lui-même. Il devient le cavalier de son cheval. Allez, on sait très bien que le corps, c'est comme un cheval. Pas besoin de vous dire pourquoi et comment. Le corps, c'est un cheval. C'est un animal. Et l'esprit, la neshama, c'est le cavalier. Maintenant, si le cavalier n'est pas sur le cheval il va aller partout, il va faire ce qu'il veut. Comment faire pour que le cavalier soit sur le cheval? Il faut qu'il soit mit-allé. Il faut qu'il s'élève. Il faut qu'il se positionne sur le cheval. De quelle manière un homme, il peut contrôler son corps? Kol misheosek batorah arez mit-allé. Toute personne qui étudie la Torah, alors il s'élève. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, premièrement, en étudiant la Torah, le simple fait que ton esprit se fusionne avec la Torah, alors tu t'élèves. Et tu deviens maître de toi. Tu commences à devenir maître de toi. Deuxièmement, comme on a dit tout à l'heure avec ce qu'il a dit Moshe, que la Torah, elle va te donner... C'est une deuxième chose. Je fais exprès de bien séparer les choses. Deuxièmement, la Torah, elle va te donner de quelle manière vivre. Comment manger, comment se lever, comment se marier, comment entretenir des relations conjugales avec ta femme. Tout ça, c'est des règles et des lois qui vont encadrer ta vie et qui vont faire en sorte que tu vas être maître de toi-même. Celui qui respecte, je donne un exemple, par exemple, les lois de Nida. En français? Pureté familiale. Voilà. Celui qui respecte les lois de pureté familiale, il vit dans la Kedusha. Et donc, automatiquement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail. Hein. Il y a toujours un travail. Tant qu'on est dans ce monde, on a un travail à faire. Mais le travail, il est plus facile. Le travail, il a les règles, il a l'étude de la Torah, il a la possibilité, il connaît les mitzvot qu'il faut faire. Donc, automatiquement, ça va lui donner des forces de contrôler ses pulsions. Donc, je répète, Rabotai, il y a deux choses qui vont faire en sorte que la personne qui étudie la Torah, elle va réussir à contrôler ses tavot, elle va contrôler ses pulsions. C'est des années de travail, d'investissement. Aval, il va y arriver, Bezrat Hashem. Premièrement, c'est que l'étude de la Torah en soi va l'élever. Et même si j'étudie, comme j'avais dit avec mon ami Nissim il y a quelques jours, même si j'étudie Baba Kama, Zvachim, Psachim, peu importe quelle que soit la souga que j'étudie, le simple fait que ton esprit fusionne avec la Torah Kedosha, ça te donne de la force pour contrôler tes pulsions. Et plus tu vas étudier, plus tu vas devenir maître de toi. Deuxièmement, tu vas étudier les lois, les halachot, les préceptes qui vont t'apprendre comment vivre, comment respecter les mitzvot. Et ça va te donner aussi le koach d'être mit-allé, de t'élever et de pouvoir contrôler tes pulsions. Et il y a beaucoup de bachourim qui viennent me voir et qui me disent, pas qu'ici, hein, qui me disent qu'ils ont un problème avec leur Yetzer Hara. Et selon la manière dont ils me parlent, je vois j'ai l'impression qu'ils pensent que le Yetzer Hara, c'est pas quelque chose de normal. Je croyais qu'en arrivant à la yeshiva, c'est fini, j'aurais plus de Yetzer Hara. Rabotai, mettez-vous bien une chose dans la tête.
Le Yetzer Hara, c'est normal. C'est un signe de bonne santé. Les mauvaises pensées, c'est normal. Les bilboulim, c'est normal. Ken, les attaques du Yetzer Hara, c'est normal. Mais il ne faut pas rester sans réagir. De quelle manière on réagit? Pas stressé. Si vous stressez aux mauvaises pensées, c'est pas bon. C'est d'abord se dire, Baruch Hashem, je suis normal, j'ai des mauvaises pensées, je t'amarche, et voilà, je suis un homme, Baruch Hashem. Mais que faire? Kadima, étudier la Torah. Et avec joie. Parce que quand vous étudiez la Torah avec joie, en 1 heure, vous gagnez ce que vous aurez pu étudier en 100 heures. 100 heures. 100 heures. Que Dieu vous bénisse.